Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vos valeurs et de les connaître. Et surtout, pourquoi? Pourquoi connaître vos valeurs? Je remarque en tout cas en cabinet, c'est que beaucoup de personnes viennent me voir et se font souvent déstabiliser par l'environnement. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être au travail, ça peut être dans l'environnement amical, en fait peu importe. Et souvent une personne qui arrive à se faire déstabiliser au travail va le revivre aussi en famille et entre amis, parce que de toute façon, il y a la même racine derrière. En partie, hein, puisque sinon on pourrait faire une très longue vidéo là-dessus, mais ça vient du fait de ne pas bien se connaître. Et en fait, si je ne me connais pas bien, si je n'ai pas bien défini qui je suis, eh bien, encore une fois, je vais donner du crédit à ce qu'on en pense et je vais surtout laisser la main aux autres là-dessus. Et c'est dangereux parce qu'on va complètement dépendre de son environnement. S'il est bienveillant, ça va, il n'y a pas de sujet. Si l'environnement n'est pas, je dirais pas forcément malveillant, parce que les gens, vous savez, les gens ne sont pas toujours blessants par intention, c'est même rare. Mais c'est d'abord par protection, etc. En tout cas, c'est leur système à eux qui fait qu'ils passent avant tout le monde et du coup ils écrasent l'autre, mais c'est pas fait pour écraser l'autre en fait. Enfin, vous voyez, c'est parfois un petit peu complexe. C'est pour ça que j'essaye autant que possible de ne pas avoir de jugement et de ne pas dire c'est mal, c'est méchant, c'est etc. C'est juste des fonctionnements humains. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui, du coup, à l'égard d'autrui, vont avoir des comportements qui vont blesser, qui vont faire mal, qui vont affaiblir. Et en tout cas, pourquoi connaître ces valeurs? Parce qu'en fait, si vous connaissez bien vos valeurs, votre système de valeurs, qui êtes-vous vraiment? Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos aptitudes? Quelles sont vos valeurs premières? Eh bien, une fois que ça c'est bien incarné à l'intérieur de vous, on peut bien penser ce qu'on veut de vous. Vous vous en fichez parce que vous dites, bah, je sais qui je suis. Mais si je ne sais pas qui je suis, bah, c'est là où il y a un grand vide. Soit je pense que je ne suis rien, soit je ne suis que ce que l'on pense de moi, ce que l'on dit de moi, ce que l'on raconte à mon sujet. Et là, vous voyez, je peux être vite déstabilisé par l'environnement qui va de bon train, quoi, vous voyez. Donc, moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est que vous preniez une feuille, un crayon, après cette vidéo, et vous notez 5 valeurs, 5 qualités qui vous semblent vraies à votre sujet, à votre égard. Alors, vous allez me dire parfois, ouais, mais c'est pas facile, moi je suis bon à rien, je sais rien faire, etc. Prenez le temps et sinon demandez à quelques personnes bienveillantes autour de vous quelles sont les qualités qu'ils peuvent vous reconnaître. Et vous allez noter par exemple la ponctualité, la bienveillance, la sincérité, la justesse, l'empathie, je ne sais pas. Vous voyez, vous notez ça. Alors ça peut être des valeurs et ça peut être aussi des qualités, la créativité par exemple, je ne sais pas, la ténacité, vous voyez. Et vous allez ensuite rebalayer votre chemin de vie et aller chercher comme ça à chaque fois que vous avez fait preuve de ça et à quel événement, à quel moment. Et vous allez noter, 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 noter. Et en fait, ça, à quoi ça va servir? Ça va servir à avoir quelque chose qui est très factuel et votre cerveau ne pourra pas douter, il ne pourra pas démonter tout ça parce que ça va être factuel. Et oui, la ténacité, bah, c'est vrai qu'à l'époque, à tel moment, j'ai rien lâché, tel projet, je suis allé jusqu'au bout, etc., etc. Et vous allez faire comme ça pour toutes vos valeurs. Et ça ensuite, vous pouvez le lire, le relire. Alors quand on fait un travail en cabinet ou en hypnose, on peut l'utiliser et aller, on pourrait dire, l'implémenter directement dans l'inconscient et faire en sorte que ça soit tout de suite beaucoup plus imprimé, imprégné dans la personne. Mais sinon, si vous êtes plutôt chez vous, comme ça, eh bien, vous allez le lire et le relire. L'idéal, ça serait de le lire avant de se coucher ou de le lire plusieurs fois dans la journée. Et vous le lisez. Cherchez rien d'autre. Ne faites que de lire, 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 lire. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre système va l'intégrer. Et rappelez-vous, hein, si je vous l'ai déjà dit, hein, notre système veut toujours rendre vrai de toute façon ce que l'on lit, ce que l'on croit de nous. Donc, à force de lire et de relire ça, votre système va vouloir le rendre vrai et vous allez voir que vous allez commencer à l'incarner. Et c'est là où vous allez pouvoir dire je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Voilà. Et une fois qu'on en est là, eh bien, on est beaucoup plus fort au quotidien, on se laisse moins déstabiliser. Et puis, ça veut dire que comment je pourrais dire ça? On est dans une meilleure incarnation de ses potentiels. Vous voyez, parce que vous avez plein de potentiels. Vous avez votre zone de génie à vous. Allez chercher ça, reconnaissez-le et vous allez voir qu'au quotidien, ça vous donne de la puissance. Et puis comme ça, vous allez fermer la porte à toute cette négativité qui pourrait venir à vous, même si ce n'est pas l'intention de ceux qui l'émettent. Mais quand même, il y a des choses qui ne sont pas toujours sympas et qui sont envoyées à autrui. Et bien là, comme ça, vous allez naturellement devenir comme hermétique à ça et ça va bien se passer et vous allez gagner en confiance en vous. Hein. Tout le monde cherche tellement de la confiance en soi que vous allez gagner en confiance en vous. Et puis ensuite, vous passez en cercle vertueux finalement. Et plus ça va, mieux ça va, plus ça va, mieux ça va. Et ça continue comme ça. Donc voilà pour cette clé du jour. Allez chercher vos valeurs, vos qualités, vos aptitudes, notez-les.
Et puis ensuite, vous allez chercher sur votre parcours de vie comme ça, au moins 5 éléments sur votre parcours de vie. Sauf si vous faites ça et que vous êtes très jeune et que vous n'en trouvez que 3, bon bah déjà 3, mais entre 3 et 5 par valeur, aptitude ou qualité. Faites-vous plaisir, allez-y, plus vous en mettez, mieux c'est. Et ensuite, on lit et on relit tout ça. Voilà, comme d'habitude, le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain avec plaisir.